Bonjour, je m'appelle Joseph Sessou, je suis interprète de conférences et formateur. Je vais présenter un discours que je dirais un peu philosophique sur le vivre ensemble. Je vais parler de Homo sapiens, homme moderne, et un peu du crash de Ethiopian Airlines du 10 mars 2019. Merci. Si vous êtes prêts, je vais commencer. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de partager avec vous quelques idées sur le vivre ensemble. Je ne suis ni philosophe, ni sociologue. Je suis, à l'instar de tous les êtres humains, un étudiant à l'école de la vie. Je veux dire, à l'école de l'existence. Selon une définition simple du dictionnaire français, le Larousse, le vivre ensemble est une cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. Si nous remontons dans l'histoire de la création ou de l'existence de l'homme, parce que là-dessus, il y a plusieurs doctrines, tout au moins, deux doctrines, celle de l'évolution et celle de la création. Quelle que soit votre option, quel que soit votre point de vue, nous reconnaissons tous que, à l'ère où nous sommes aujourd'hui, nous sommes tous l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne. L'évolution de l'homme à travers l'histoire a été marquée des faits que l'homo sapiens que je suis se permet de regretter. Au temps plus ancien, les hommes se sont constitués en royaumes, en empires, et plus récemment, en nations et pays, et que sais-je encore. Mais de tous les temps, royaume à royaume, nation à nation, ou pays à pays, les hommes ont vu dans d'autres hommes des ennemis à abattre ou des ennemis à dompter afin d'avoir le contrôle sur l'autre. Je disais donc que chaque royaume voyait dans l'autre l'ennemi à abattre ou à dompter. Les pires formes, les formes inimaginables d'affrontement ont marqué notre histoire. Et au nombre des pires formes, je me permets de mentionner les 2 guerres mondiales. Une guerre sauvage qui a décimé des millions de personnes. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, heureusement ou malheureusement, les esprits éclairés se sont dit, il faut bien qu'on mette un terme à cette sauvagerie. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies a connu le jour. Mais, malgré l'existence de l'ONU, le virus qui consiste à voir dans l'autre l'ennemi à abattre refait surface et donne lieu à des affrontements, des guerres, parfois bêtes, qui emportent des centaines de milliers de personnes.
Et pourtant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je disais tantôt, des esprits éclairés se sont dit, mettons-nous ensemble. Parce que la condition humaine, elle est humaine, et l'homme, c'est égal à l'homme, qu'il soit du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, il demeure un homme. Le dernier exemple que je me permets de citer ici, c'est le crash d'avion de Ethiopian Airlines qui a eu lieu le 10 mars 2019. Pour moi, au lieu de compter cet événement ou cet accident comme un accident de plus, je voudrais que cette histoire ou cet événement regrettable nous amène à un point de réflexion. Parce que, à bord de cet avion se trouvaient des Africains, des Américains, des Européens, des Asiatiques, bref, des citoyens de partout le monde. Il est donc temps que nous puissions nous donner la main et que nous reconnaissions que dans l'autre ne se trouve pas l'ennemi, mais un semblable à qui il faut apprendre à tendre la main, à qui il faut apprendre à accueillir pour que vive notre monde et que notre espèce connaisse de meilleurs jours. Je vous remercie.